Moi, je m'appelle Claude, le 10e garçon d'Albert Pigeon. Puis ma mère, elle s'appelle Délina La Rochelle. Puis c'est ça, Claude, toi tu me contais que ton père, il avait une terre dans le rang 2 vers Skinoramique. Oui, à 2000 du village. Puis c'est ça, nous autres on le sait à notre époque que les descendants des pigeons sont tous habiles avec leurs mains. Le patriarche, ton père, avait des bonnes habiletés aussi. Il y a une histoire avec l'électricité, hein? Oui. Avec ta famille, t'es-tu à l'aise de nous la raconter? Oui, je peux vous en raconter un peu. C'est quand on a monté d'en bas, là, on appelait ça en bas, dans Beauce, là. On est monté dans un petit camp 39. Puis là, ben, ça n'a pas été tout de suite. Ils n'ont pas installé ça tout de suite, là, ce moulin avant là. Ils appelaient ça en bon français, là. Ouais, ils appelaient ça, là. C'était Un windshaver. OK. Ils appelaient ça de même. OK. Moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Dans ce temps-là, j'avais 3 ans. OK. Mais ils ont installé ça sur le bout d'un grand poteau. OK. Une grande épinette là, à côté de la maison. OK. Puis là, ben, Le vent pognait dedans. ouais, il y avait une grande hélice, là, à peu près 8-10 pieds de long, là, je ne sais pas trop vite. OK. Puis ça, ben, ça tournait vite, comme quand il ventait fort, ça tournait très vite. Puis il y avait 2 fils qui descendaient, des gros fils. Ça prenait des gros fils dans le temps parce que le courant n'était pas fort. Hein. OK. Ça descendait en bas, puis là, dans le câble, il y avait 16 batteries. OK. Ça, c'était pour accumuler l'électricité. OK. 7 batteries de 2 volts chacune, toutes collectées à la suite, là, ensemble. Ça faisait 32 volts. Ça emmagasinait l'électricité. Oui, ça emmagasinait. Puis la première batterie du bout, il y avait 2 petites boules dedans. OK. Une rouge puis une blanche. Puis là, à mesure que l'électricité s'accumulait, là, la petite boule rouge montait. Quand elle était rendue en haut, la blanche commençait à monter. Puis quand ils étaient toutes les deux en haut, là, ça voulait dire ça, c'était full. Les 2 batteries étaient bien full. Il fallait qu'ils arrêtent ce moulin avant-là de virer parce que là, le feu arrêtait tout le temps. OK. Fait qu'il y avait une espèce de break après ça, là. Tirait sur une broche, là, puis là, ça briquait ça. OK. Puis ça, avec ce courant emmagasiné-là, c'est quoi il faisait marcher dans votre maison, votre père? Ça faisait des lumières. Il y avait une lumière à peu près une en haut, puis une en bas, puis une dans la cave, là. Hey, il n'y avait pas des lumières partout, là. C'est impressionnant. Puis vous m'aviez parlé que votre mère aussi avait une laveuse à linge, hein, électrique dans ces années-là. Là. Ah oui, super de bonne laveuse. La cuve était toute en bois, là. OK. Il y avait le tordeur, des rouleaux comme OK. avec le moteur, là. Puis ça marchait, il pluguait ça après la batterie, puis ça se tournait tout seul, puis... Ça marchait comme une laveuse ordinaire, là. Hey, c'est impressionnant. Puis ça, c'est vers quelle année, ça, qu'on s'est dit, dans les années 40 à peu près? Ça devrait être en 40, ça, parce qu'on est arrivé en 39, puis là, OK. ils n'ont pas installé ça tout de suite. OK, OK. Fait que Ben, hey, je vous remercie de votre témoignage, Monsieur Pigeon. ça m'a fait plaisir. C'est bien apprécié. Je sais pas si ça va